Si vous sentez que ça joue beaucoup trop sur votre vie, sur votre morale, sur votre libido, sur votre façon d'être, cette vidéo c'est juste pour vous dire, n'ayez pas peur de tenter autre chose. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Mais voilà, c'est début d'année, je suis pas forcément dans le meilleur des moods. Là j'avais envie de discuter un peu, donc je me suis posée par terre, j'ai pris ma caméra. Je sais que je lui avais manqué et voilà, je viens discuter avec vous un peu. Il y a des sujets sur lesquels je voulais faire des vidéos, sur lesquels je voulais parler depuis un bon moment et je vous en avais même parlé sur Instagram, mais je ne l'ai pas forcément fait. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la contraception. Pourquoi la contraception? Parce que je sais pas, depuis un moment je réfléchis à plein de trucs. Et en fait la contraception c'est un sujet qui est souvent tabou, on n'en parle pas. Et parfois dans certaines communautés plus que dans d'autres. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo sur ça? Est-ce que je peux être apte à parler de ça? Et oui, je peux être apte à parler de ça, mais en parlant de mon expérience, de mon ressenti, de ce que moi j'en pense. Et disclaimer, bien sûr, je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas un spécialiste de la santé. Donc si vous avez besoin de conseils poussés ou de savoir des choses particulières, donc il faut se rapprocher des professionnels de santé. Moi je suis pas, donc c'est juste mon expérience, juste mon avis. Et voilà comment j'ai évolué avec la contraception et comment je vais évoluer en fait dans ma vie future avec ou sans contraception hormonale. Donc moi mon choix bien sûr ça serait de ne pas avoir de contraception hormonale, bien sûr. Mon but aussi n'est pas de diaboliser une contraception, n'est pas de diaboliser la contraception hormonale, de dire ah la pilule c'est pas bien, ça c'est pas bien, nanani nanana. Mon but c'est pas d'influencer. Il faut savoir qu'une contraception elle se choisit pas comme ça, il faut l'aide d'un spécialiste. Moi je donne mon avis et je pense que dernièrement vous avez beaucoup d'avis sur ces sujets là, parce que je pense que les femmes se révoltent un peu ou se réveillent un peu ou prennent conscience de quelque chose, on va dire. Mais voilà, ne prenez pas mes paroles pour acquis ou quoi que ce soit. Une contraception, avant faut se renseigner, faut fouiller, etc. Et vous savez. La contraception hormonale la plus connue donc, est la pilule. La pilule c'est un peu une sorte de liberté quelque part, on va dire, la liberté sexuelle, la liberté de procréer ou non, d'avoir des enfants ou pas, de pouvoir décider en fait de ce qu'on veut faire de son corps et sans que ça ait des conséquences pas forcément désirées. Donc bien sûr c'est un symbole, il y a beaucoup de positifs comme il y a du négatif. Aucune contraception n'est parfaite malheureusement. Et le problème c'est que souvent la contraception elle a la charge de la femme, donc on a cette charge mentale là, la charge contraceptive souvent on dit. C'est souvent les femmes qui ont affaire à ça, donc messieurs si vous êtes là écoutez bien sûr, hein, mais voilà je vais sûrement m'adresser plus à mesdames, mais à titre informatif ça pourrait être très bien pour vous. D'ailleurs j'avais fait un sondage en fait début novembre pour savoir est-ce que je fais cette vidéo ou pas, et j'avais demandé est-ce que ça intéressait ou est-ce que ça paraît trop perso, et la majorité bien sûr a dit que ça intéressait, mais il y a quelques personnes qui ont dit que c'était un sujet trop perso, donc un peu tabou, des femmes dont des hommes aussi. Et tous les votes sont à prendre en compte parce que la contraception en soi c'est un choix qui se fait à deux, c'est un choix de couple. Même si je dirais que la femme a quand même plus son mot à dire, c'est elle qui décide si elle veut pas, parce que c'est souvent elle qui porte cette charge là. Là je parle de la pilule comme vraiment un moyen de contraception, mais il faut savoir que souvent en fait elle n'est pas prise à des fins de contraception. Souvent les jeunes filles très tôt on leur prescrit la pilule en fait comme un peu un médicament contre l'acné, un médicament contre les règles douloureuses, un médicament contre ceci, contre cela. Sachant que la pilule en fait t'as pas vraiment des règles, on dit règles, mais ce sont des saignements en fait de privation, parce que souvent t'arrêtes au bout d'un moment et tu reprends au bout d'une semaine, ce qui provoque un saignement. Et du coup en fait psychologiquement t'as l'impression d'avoir tes règles, mais ce sont pas des règles, parce que les règles en fait ça résulte d'une ovulation, et la pilule elle bloque l'ovulation, c'est à dire que en fait elle fait croire en quelque sorte au corps qu'il est que t'es enceinte, que vous êtes enceinte, et du coup il n'y a pas d'ovulation, et du coup sans ovulation en fait il n'y a pas de règles, parce que les règles en quelque sorte c'est l'ovule non fécondé qui s'évacue au bout de deux semaines ou 15 jours, ou je sais pas, ça dépend du cycle de chaque femme. Et mais voilà, ce qu'on appelle règles sous pilule ce sont pas vraiment des règles, c'est juste pour que dans la tête les femmes se sentent un peu moins sous produits chimiques quoi, tu vois.
Donc voilà, la pilule elle a ces avantages là pour les jeunes filles et les jeunes femmes, donc qui crée ce confort là, ce confort physique, et qui crée aussi bien sûr, je reviens à la contraception, ce confort de maîtriser sa contraception, pas à 100%, encore une fois, aucune contraception n'est fiable. Bref, je parle beaucoup et voilà, je pense que vous savez à peu près c'est quoi une pilule, et sur internet, voilà, vous allez trouver. J'ai mal au dos, j'aurais dû me mettre contre un truc où je pose mon dos, là je suis assise par terre. Bref, donc du coup, moi mon expérience avec les hormones, je pense que comparé à, enfin, les majorités des jeunes filles, des jeunes femmes, j'ai eu affaire aux hormones quand même assez tard, donc je pense vers 19 ans, 20 ans, 19-20 ans, j'ai pris ma première pilule, et puis vraiment genre quelques temps, voilà, et ensuite j'ai eu un implant. L'implant il se garde 3 ans, mais moi au bout de 2 ans je l'ai enlevé. Et par peur et parce que tu sais pas en fait ce que tu dois faire, tu sais pas ce que tu dois prendre, tu sais pas ce que tu peux prendre, tu sais pas comment tu fais si tu veux pas d'hormones. Bah j'ai enlevé l'implant pour une raison, et puis j'ai repris une pilule qui est similaire à l'implant, donc la pilule micro-progestative. Dans les détails médicaux, je vous laisse regarder sur internet, voilà, je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je suis pas gynécologue. C'est des petites doses voilà, quotidiennes. Voilà la dose du quotidien, et en fait moi j'en avais marre. J'en avais marre des effets secondaires. Je pense que j'étais pas la pire à plaindre au niveau des effets secondaires, parce que il y a des femmes, c'est ouf. C'est genre c'est ouf, elles prennent du poids de fou. Même si c'est pas toujours dû à la pilule, mais on met ça derrière la pilule ou derrière les hormones. T'as les maux de tête. Pour certaines t'as pas de saignement, pour certaines t'en as, mais du coup ce sont des petits saignements et pas forcément douloureux, donc ça c'est un avantage de fou. Pas de saignement, et ça tu vois, ça faisait partie des inconvénients, parce que j'avais l'impression de pas être, enfin genre de pas être une femme. C'est confortable hein, mais tu te dis mais il y a un truc, genre c'est pas possible, tu vois, il y a un truc qui va pas. Pour certaines elles cachent l'acné, mais pour d'autres pas forcément. Les listes d'effets secondaires de la pilule, je peux vous l'afficher là, vous allez voir. Et t'as aussi, bah bien sûr, faut pas que ce soit tabou, faut le dire, t'as le problème de la libido. Et souvent ces effets secondaires, on dit qu'ils sont minimes et que c'est que quelques femmes, mais c'est quasiment toutes les femmes en fait. Pour parler de libido, tout simplement, en fait, il y a des femmes, elles ont l'impression, c'est normal. Il y en a qui se sont rendus compte que c'était la pilule, moi, dans mon cas, la pilule, les hormones, pardon. Et, mais il y en a d'autres, moi, je discute avec les femmes, elles me disent, ouais, c'est pas ouf, moi, libido, tu vois, j'en ai jamais eu. Mais parce qu'elles ont toujours été sous hormones, et en fait, elles s'en rendent pas compte. Et elles trouvent ça genre normal. Si vous regardez le témoignage des femmes, toutes les femmes qui ont été sous pilule, quand elles arrêtent, il y a des changements dans leur vie. En fait, il y a des changements dans leur corps. On ne connaît pas vraiment son corps si on a toujours été sous hormones. Moi, j'estime quand même qu'en fait, même si je l'ai prise assez tard, j'estime que j'ai toujours été sous hormones, parce que voilà, à partir du moment où tu commences à avoir une vie sexuelle, bah, tu prends la pilule, bah tu connais que ça. Il y a plein de choses qui ont fait le déclic dans ma tête, et le fait de tous les soirs prendre un petit comprimé, ou tous les matins, ou au bout d'un moment, voilà, j'en pouvais plus. Et même si c'était la facilité, en fait, ça avait trop de... Enfin, ça avait des inconvénients sur ma vie, ça avait du positif. Puis j'ai longtemps hésité, est-ce que j'arrête pas, mais si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Et puis bah un jour j'ai dit merde. J'ai dit merde, je suis désolée pour le mot, mais j'ai dit vas-y, tu vas te débrouiller, même si t'as une vie de couple, machin truc, tu vas te débrouiller. J'arrête, j'ai pris ma plaquette, je l'ai foutue à la poubelle, donc c'était le 1er novembre 2020. Donc du coup le 1er novembre, j'ai dit j'en veux plus des hormones, je veux plus mettre des trucs dans mon corps, parce que moi, encore moi Sueli, j'estime que c'est pas bien. Si vous, votre pilule, votre contraception hormonale, votre implant, votre peu importe, vous convient, elle vous convient. C'est ça le plus important en fait. Et puis quand j'ai dit stop, je me suis dit, mais tu fais quoi maintenant madame? Tu fais quoi et comment, tu vas voir qui, tu fais quoi? Et heureusement que bah, maintenant on a les réseaux sociaux, on a des comptes qui nous aident. Donc je pourrais vous mettre quelques comptes en barre d'infos, ou des pages, ou des trucs, voilà, pour vous informer sur l'arrêt, sur comment arrêter, quand arrêter. Il faut savoir que moi j'ai stoppé d'un coup, mais il y en a qui préfèrent faire un sevrage, donc ne pas brutalement stopper les hormones dans le corps, parce que ça peut être
enfin ça peut être trop d'un coup pour ton corps. Moi je me suis dit, ah tant pis, quitte à ce que ce soit d'un coup, de toute façon je prends déjà des hormones au quotidien, tout voilà. Il va s'habituer, même si pendant 6 mois ça va être la cata, ça va être bon. Mais après ça c'est votre choix personnel, mais il faut quand même se renseigner. Souvent les appréhensions à arrêter ou à changer de contraception et à passer à un truc non hormonal, c'est de se dire ok, il va se passer quoi? Si j'avais de l'acné, mon acné elle va revenir alors que j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans, je vais avoir un visage d'adolescente. Je généralise un peu mais c'est souvent à l'adolescence qu'on a de l'acné. Et on peut se dire ça, on peut se dire oh mince mais je vais avoir les règles douloureuses comme j'avais avant quand j'étais plus jeune, ou oh mince mais je vais pas avoir d'enfant tout de suite, ou mais enfin comment je vais faire pour gérer mes règles, comment je vais faire pour gérer ci, comment je vais faire pour gérer une nouvelle contraception, comment je vais faire... On se pose toutes ces questions là et toutes ces questions là on a des réponses sur internet et je pense que ce sont des freins, mais ce sont des choses qu'il va falloir dépasser. Moi je me suis posé toutes ces questions, mais j'ai réussi à dépasser tout ça en cherchant des solutions. C'est à dire que pour une contraception non hormonale j'ai cherché une solution, donc je peux vous en parler mais en vite fait parce que voilà je ne me considère pas comme une spécialiste. Donc tout simplement moi je me suis rapprochée de la symptothermie, donc c'est une méthode de suivi de ton cycle via le double contrôle, donc la température de ton corps et l'observation de ta glaire cervicale, etc. En fait, c'est une méthode de contraception ou conception. Parce qu'en fait, tu vas suivre ton cycle, tu vas savoir quand tu es fertile, quand tu n'es pas, quand tu dois te protéger, quand tu peux ne pas te protéger. Du coup, quand tu es fertile, tu sais que tu peux essayer d'avoir un enfant ou alors bloquer tout processus qui peut faire que tu aies un enfant. Donc voilà, mais ça renseignez-vous bien, il y a des conseillères, il y a des tas de trucs sur internet, il y a des manuels, il y a des... Voilà. Et la symptothermie en fait, elle te permet déjà de connaître ton corps parce que en fait tu vas apprendre à l'observer. Moi je sais que cette méthode là m'a permis en fait d'appréhender mon corps sans pilule, de savoir est-ce que mon ovulation revient, est-ce que machin truc. C'est la question que beaucoup de femmes se posent, mais parce que souvent on arrête la pilule pour avoir un enfant, souvent. Et souvent on arrête parce que on en a marre des hormones comme moi. Et voilà, peu importe la raison qui fait que moi j'ai arrêté, qui fait que vous arrêtez, c'est pas la question. Moi je m'estime très chanceuse, enfin très chanceuse, je fais partie des plus chanceuses. Au bout de 14 jours en fait j'ai ovulé, j'ai observé mon ovulation, je l'ai senti, j'ai eu tous les signes, j'ai eu tous les effets, enfin voilà. Et je me suis dit mais malgré le fait que j'ai passé en fait 5 ans à bouffer des hormones, mon corps il a repris tout de suite. Au bout de 14 jours il a repris, il a fonctionné, genre genre mon corps il a refonctionné normal et tout, genre si j'ai envie de tomber enceinte, je peux tomber enceinte. Et ça c'est vraiment pour vous rassurer mesdames. Chaque femme est différente et il y en a ça arrive au bout de plusieurs temps, plusieurs mois. En fait il faut le temps au corps d'évacuer. Moi en effet secondaire j'ai jusqu'à maintenant ça fait 2 mois et demi j'ai rien eu. J'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de... j'ai jamais eu d'acné avant, j'ai pas... Enfin les règles... Et en fait tout simplement mon corps il a repris tranquillement. Et pourtant j'avais peur de tout ça, on a souvent peur. C'est possible que vous ça se passe pas aussi facilement. Faut pas que ce soit forcément un frein si vous voulez arrêter d'ingérer les hormones. Donc vous aurez compris que cette vidéo c'est un peu plus pour les gens qui veulent arrêter, parce que je vous donne un peu plus les points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, même si j'en ai pas vraiment eu, que j'en ai pas vu pour le moment. Mais c'est possible que en fait dans 2 mois, j'ai le retour de bâton et j'ai des boutons partout. Enfin, tu sais pas comment le corps il va réagir. Mais moi ce que je trouvais le plus important c'était en fait le retour d'un cycle normal, que je puisse l'observer, que je puisse observer mon corps. Et ça c'est bon. Et après c'est pas grave si c'est un peu plus douloureux. Après c'est pas grave si j'ai des boutons sur la figure. Voilà. Donc ça me va. Très important à penser avant, après, pendant, nanana, c'est que en fait dès le moment où vous arrêtez votre contraception hormonale, vous pouvez tomber enceinte. Que ce soit 1 jour, 3 jours, 2 semaines, faut pas se dire ah mais de toute façon après la pilule, après l'implant, ça prend 6 mois pour tomber enceinte. Non. Mesdames, directement, si votre pilule ou les hormones c'était à titre contraceptif, et que vous voulez de la contraception, il faut tout de suite en fait avoir un nouveau moyen de contraception. Le plus simple, le plus connu de tous, homme-femme, préservatif, peu importe, mais
on n'arrête jamais en se disant on verra. Non, non, c'est pas on verra parce que en fait il y a une conséquence. Faut pas dire à celui-là elle m'a dit je peux arrêter donc après on verra. Alors que non, c'est pas on verra, faut se renseigner, faut avoir un plan A, un plan B. C'est comme dans tout, t'as un plan A, t'as un plan B dans ta vie, donc faut pas laisser le hasard faire les choses. À la base cette vidéo je l'avais structurée, je l'avais préparée parce que j'avais pas envie de dire n'importe quoi, parce que je voulais qu'elle soit la plus informative possible, mais là au final en fait j'avais juste envie de me poser, de vous parler, de vous dire ce que j'en pensais. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, mon choix, ça a été un choix conscient, donc de ne plus infliger d'hormones artificielles à mon corps. Et ensuite d'essayer des méthodes alternatives sans hormones. Faire en sorte que mon corps aille mieux, connaître mon corps. Dans mon entourage, il y a énormément de femmes qui se plaignent des effets secondaires. Et il y en a aussi qui se plaignent pas parce que tout leur va, ça convient. Et le but c'était juste de vous dire qu'en fait faut pas avoir peur d'arrêter si vous avez envie d'arrêter, il faut juste tout simplement écouter votre cœur. Ouf, votre cœur, je parle loin là. oui, votre cœur, mais je voulais dire votre corps. Faut tout simplement écouter votre corps. Si vous sentez que ça joue beaucoup trop sur votre vie, sur votre morale, sur votre libido, sur votre façon d'être. Il y en a qui sont aigris à cause des hormones. Si vous avez cette sensation-là, cette vidéo c'est juste pour vous dire, n'ayez pas peur de tenter autre chose. Et au pire, le pire c'est une grossesse non désirée, on dira. On dirait que c'est ça le pire. Vous essayez, si vous voyez que c'est difficile pour vous, que vous n'arrivez pas à vous tenir parce que vous êtes étudiante, vous avez un travail qui vous prend énormément de temps, vous ne pouvez pas forcément suivre correctement votre cycle, vous pouvez pas forcément faire ceci, faire cela, et que vous ne voulez pas de corps étranger en vous, donc comme le stérile au cuivre, vous pouvez toujours revenir à la contraception hormonale. Il faut juste en fait essayer, changer et voir celle qui vous convient le mieux à vous et à votre partenaire. Mais je dirais plus à vous parce que là du coup à vous les femmes, parce que là du coup en fait c'est vous qui avez le choix. La contraception masculine elle est de plus en plus, on en entend parler de plus en plus, mais j'en ai pas forcément parlé. C'est une option, bien sûr, c'est une option pour que vous arrêtez de prendre des hormones et que votre partenaire je sais pas, s'achète un slip chauffant ou un anneau thermique, voilà. Vous irez chercher, je vous donne les mots-clés, vous irez chercher. Mais je pense qu'il y a quand même un boulot à faire de ce côté-là pour que les hommes prennent en main la contraception. Et il y a des femmes, je suis pas sûre qu'elles soient prêtes à confier la contraception à un homme. Il faut savoir qu'il y a le choix. Il faut savoir que si vous tombez sur un gynécologue qui vous dit non mais c'est hors de question, tu prends la pilule, tu te prends tes clics et tes claques, tu te casses, tu vas voir un autre gynécologue. Moi quand je suis allée enlever mon implant, la praticienne, donc c'était une sage-femme, parce que voilà, c'était plus près de chez moi que mon gynéco. Je suis allée la voir et je l'enlève et je lui dis moi maintenant je veux une méthode de contraception naturelle et tout. Elle me dit moi j'y crois pas. Je dis pourquoi vous y croyez pas? Elle dit non c'est pas fiable. Je dis alors toutes les grossesses sous pilule, sous implant, sous machin truc. Là genre je vais essayer de contrôler mon cycle, je vais essayer de gérer et voilà, donc ça sera ma responsabilité. Et s'il arrive un truc, je dirai jamais c'est de la faute à la pilule ou la faute à machin truc, tu vois. Mais bon bref, donc après voilà, chaque praticien a son idée sur la chose, chaque pharmacien, chaque personne, encore une fois. Vous êtes libre de choisir votre contraception, pilule, hormone, pas hormone, naturel, pas naturel, écologique, pas écologique, vous êtes libre. On est toutes des femmes libres, voilà. Mais il faut juste savoir qu'on a le choix et que si on sent que on n'en veut plus, on n'en veut plus, moi j'en veux plus. Et on verra comment ça va marcher. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai même dépassé sur le temps de ma pause. Ça m'a fait du bien de parler, même devant ma caméra. J'espère que je vais être aussi motivée pour faire une future vidéo, une prochaine vidéo. Sans vous mentir, j'ai une douzaine d'idées de vidéos écrites, mais c'est juste que j'ai pas le feeling pour filmer ou pour parler. Et du coup je le fais un peu quand j'ai envie. Et j'espère que vous comprendrez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.